d'agrandissement, de création de nouvelles lignes de travail, éventuellement la création de structures pour la culture des algues, puisque je vous ai dit on récolte les algues en Bretagne, mais on voit bien qu'on a un potentiel pour les cultiver et donc pour augmenter fortement la production. Et aujourd'hui, on est sur des entreprises qui ont toutes un chiffre d'affaires avec un taux de croissance à 2 chiffres. C'est au moins 10% pour toutes ces entreprises. Donc une très forte dynamique qui existe et que nous accompagnons au niveau de la région en facilitant les moyens d'accès à la culture, en facilitant les moyens d'accès à un certain nombre d'éléments pour l'investissement. Donc il y a une vraie dynamique qui se crée en Bretagne autour des algues. Parfait. Et and who's one investing in those local projects? If you see all the companies over there, it's the local population or the local community. Alors aujourd'hui, les investisseurs, ils sont variés. Je ne saurais pas vous dire exactement qui sont les investisseurs principaux, mais on reste effectivement sur des schémas d'investissement assez classiques des entreprises elles-mêmes, le plus souvent, et par des investissements bancaires. La question se pose. La question va se poser à terme, clairement, si on veut franchir un nouveau pas, puisque ces projets d'agrandissement sont des projets, je ne vais pas dire modestes, parce qu'ils sont quand même relativement importants pour chacune des entreprises, mais je pense que nous avons une vraie étape à passer et on va avoir un besoin de financement important pour franchir le pas de très grandes entreprises, puisque nous avons un vrai potentiel d'entreprises vraiment majeures qui peuvent se créer vu aujourd'hui la dynamique des marchés. Parfait. It's great to hear. Let's see a link to universities. How do you increase cooperation between industry and the academic world? Do you have a certain structure in Brittany where you work with or organizational type? Oui, alors ça c'est un élément essentiel, puisque on voit bien que ces entreprises ne grandissent que parce qu'elles innovent. C'est comme ça qu'on grandit sur ces marchés. C'est l'innovation qui est vraiment la clé de la croissance de ces entreprises. Et l'innovation, ça se fait parce qu'à un moment, on est capable de mettre des chercheurs, des techniciens autour de la table et d'aller réfléchir à c'est quoi ce qu'on fait demain. Et donc, on a, au fur et à mesure des années, développé une puissance scientifique absolument extraordinaire ici en Bretagne. Et nous avons un certain nombre de structures qui permettent de mettre en relation des scientifiques, des techniciens, et puis des entreprises qui veulent grandir, qui ont des projets d'innovation. Je prendrai plusieurs exemples. Le pôle mer dont j'ai parlé, le pôle mer Bretagne Atlantique, a pour vocation de favoriser des projets collaboratifs entre universités et entreprises. Les technopoles, par exemple, donc les technopoles, moi je préside la technopole de Brest, a vraiment vocation à accompagner les entreprises qui se créent par l'innovation. Parfois, ça peut être des chercheurs qui décident de créer des entreprises, on les aide à grandir. Et puis, il y a les centres techniques, les centres de transfert de compétences. Je citerai Capbiotech, sur les biotechnologies, IDEMER sur la transformation des produits de la mer, le CEVA que j'ai évoqué sur la valorisation des algues, qui sont là des endroits où on va trouver des scientifiques et des techniciens qui vont vraiment aider les entreprises qui veulent développer un nouveau produit, faire la preuve d'un nouveau concept, et donc qui n'ont pas forcément, parce que souvent ce sont des PME, des SMIs, qui n'auront pas forcément les moyens en interne de pouvoir développer cette recherche, puisque ça a un coût, c'est de l'investissement, et donc plutôt que chacune fasse sa tambouille dans son coin, ces centres vont permettre d'accueillir, parce qu'elles ont des moyens, parce qu'elles ont des infrastructures, parce qu'elles ont des équipements de recherche, parce qu'elles ont aussi de la matière grise, ça c'est l'essentiel, et ça nous en avons beaucoup en Bretagne. Eh bien c'est comme ça qu'on va pouvoir aider ces entreprises à se développer. Par exemple, je prendrai l'entreprise Emarina qui a travaillé sur un ver marin. Un ver marin qui a donc d'abord été l'objet de recherche à la station biologique de Roscoff, qui est tout au nord, donc au nord-ouest, et qui est devenue une entreprise. Eh bien, il a fallu, au fur et à mesure, avoir des outils d'accompagnement, notamment à travers des projets collaboratifs. Et puis aujourd'hui, c'est 12 millions d'euros de levée de fonds successives pour cette entreprise qui, à partir du ver marin, extrait de l'hémoglobine extrêmement efficace, enfin
beaucoup plus efficace que l'hémoglobine humaine pour le transport de l'oxygène. Okay, beautiful. So Technopole plays like an incubator role. And how does a young company get involved in or being invited to become a member of the incubator? How does it work? Alors là, pour le coup, on est vraiment sur des systèmes qui accompagnent les entreprises. C'est-à-dire que une entreprise innovante qui se crée, elle sait qu'elle peut toquer à la porte et on lui dit, bah voilà, vous avez des gens qui viennent vous aider. Je crois qu'hier, ça a été évoqué lors d'une table ronde. Hein, ça existe dans plusieurs régions. Bah, vous toquez à la porte et vous avez des gens qui sont payés par la puissance publique pour vous aider à franchir les différentes étapes de la création de vos entreprises, faire les levées de fonds, être présentable devant le banquier, mettre une belle cravate et être bien peigné. C'est un élément important, mais c'est surtout que le projet, lui, doit être bien peigné et bien présentable. Okay, perfect. During these past few days here at Rimouski, investment and financing were all over. Do you have regional vehicles that you have implemented to support blue economy? What financing can those companies rely on? Oui, alors ça c'est un élément important puisque je viens de parler en fait des structures d'accompagnement des projets. Je parlais des centres techniques, des centres de transfert, de Technopole, du pôle mer. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, pour qu'une entreprise grandisse, elle a besoin de financement. Et on voit bien qu'avant d'aller s'adresser à des fonds d'investissement de grande ampleur, les petites entreprises qui poussent, elles vont avoir besoin de financement peut-être plus adapté à une situation locale. Et donc, c'est vraiment le rôle d'une collectivité comme la région de pouvoir mettre à disposition des fonds dans un cadre qu'elles connaissent, ces entreprises, avec des institutions, la région d'ailleurs qui se repose beaucoup sur un réseau de technopoles sur la région Bretagne. Et donc, on a cette volonté de pouvoir mettre différents outils. Donc, nous avons des outils comme des prêts d'honneur, par exemple, pour les entreprises donc, qui ont besoin d'investir. Nous avons des fonds d'amorçage. Le tout, souvent, ce sont des fonds régionaux aux côtés de fonds nationaux. Puisqu'il y a la Banque publique d'investissement en France qui est très impliquée sur tout ça et qui travaille ensemble avec la région pour pouvoir mettre à disposition des fonds. Et c'est le gouvernement national. C'est le gouvernement national et ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler le gouvernement régional, mais on ne dit pas gouvernement en France pour un gouvernement régional. Mais je ne rentrerai pas dans les détails des institutions françaises. Mais toujours est-il qu'on a ces différents fonds. Et puis, ce qui était important, c'est que les entreprises, en France, on est un peu champion de création de start-up. On aime bien créer des start-up. Mais une fois que la start-up, elle est créée, en général, elle a un petit peu de mal à trouver le moyen de continuer à grandir. Et donc, on a réfléchi aussi à mettre en place un fonds de co-investissement. Donc, l'objectif n'est pas que la puissance publique subventionne des canards boiteux. Souvent, on a cette image-là. On se dit, oulala, ils vont soutenir les trucs parce que ça fait plaisir aux députés du coin ou aux politiciens d'à côté. Non. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'un projet viable trouve un financement, mais que la puissance publique puisse prendre un petit peu plus de risques que l'investisseur privé ou le pool bancaire qui serait susceptible de financer. C'est ça notre objectif. Mais malgré tout, la première chose, c'est faire en sorte que le business plan soit viable, que le marché existe et qu'on accompagne l'investisseur. Et donc, on a un fonds de co-investissement dans lequel, d'ailleurs, alors je sais qu'il y avait des représentants de la Commission européenne, dans lequel nous avons fléché des fonds européens développés à accompagner l'innovation et à accompagner l'économie. Et donc, ce fonds de co-investissement va prendre des participations en fonds propres de façon minoritaire avec un autre investisseur, un investisseur privé. Et donc, l'investissement se fait en pari passu, c'est-à-dire exactement dans les mêmes conditions qu'un investisseur privé. Mais ça permet d'avoir cet effet levier. Et pour en avoir parlé avec Madame de Crémou, qui a dû intervenir ou qui interviendra plus tard, on a une approche qui est finalement assez perpendiculaire, c'est-à-dire une approche régionale d'investissement qui connaît l'écosystème local, qui connaît les conditions de réussite d'une entreprise en local. Et dans ce co-investissement, on voit qu'on a il nous faut donc un autre investisseur privé et cet investisseur privé souvent va plutôt être un investisseur qui a une vision verticale, donc qui ne va pas se soucier de questions régionales, mais qui va être très spécialisé sur la thématique
dans laquelle l'entreprise se situe. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est cette rencontre entre une connaissance du milieu local et puis un investisseur qui connaît très bien le secteur dans lequel on est. Et donc là, on a le croisement de deux connaissances qui permet de se dire que le projet financier a de bonnes chances d'aboutir. Parfait. So, from what I've learned myself, actually, Crédit Agricole Finistère was the first French private bank to actually endorse the Blue Growth Vision in France or in Brittany. How did you convince them to team up with your region, to use Madame de Crémou, her words? How did you market yourself? Alors, je ne sais pas si on s'est marketé nous-mêmes. Alors, le Crédit Agricole, effectivement, c'est pas le seul partenaire bancaire que nous avons. Je suis obligé de le dire quand même, parce que je suis pas là pour faire la publicité du Crédit Agricole. Nous travaillons avec d'autres banques qui n'ont pas forcément le même affichage explicite sur les questions marines, mais qui ont depuis longtemps contribué au financement des projets maritimes. Mais c'est vrai que cette histoire du Crédit Agricole est assez intéressante. Moi, je pense que pour pouvoir développer ces projets de façon générale sur l'économie bleue et en particulier sur les biotech bleues, il faut une espèce de triangle de la création de valeur. Triangle de la création de valeur, c'est des académiques, de la recherche, de la formation, donc des gens de la capacité humaine, de la matière grise, et puis des entreprises. Et donc on a ce triangle qui est le triangle vertueux de création de valeur. Mais ce triangle, en fait, il a besoin d'un peu de carburant quand même pour fonctionner. Donc ce triangle, il faut le transformer peut-être en carré et se dire qu'il y a le quatrième côté du triangle, pas du carré, c'est le financement. Et donc, en fait, je pense que ce que nous avons su faire sur la Bretagne, ça a été capable d'avoir une belle présentation de nos trois premiers côtés, de nos trois premiers coins du carré, une recherche performante, des gens bien formés, et des entreprises qui sont là, qui sont capables d'avoir une certaine dynamique. Et donc, la finance, finalement, va trouver un terrain propice pour s'installer et pour faire fonctionner ce triangle de création de la valeur. Parfait. But next to, because we have been speaking about financing now, next to financing and employment, education is another big and especially important challenge. How do you handle this in Brittany? Is there a blue education line? Is there maybe a master's or certificate? How does it work in Brittany? Alors ça, c'est une très bonne question et la réponse est loin d'être évidente. Parce que vous pouvez travailler dans les biotechnologies marines sans avoir jamais imaginé travailler sur les questions maritimes. Vous pouvez être un biologiste de pointe et puis débarquer un beau jour dans une entreprise qui fait des biotech bleues. Et donc, essayer d'avoir une vision large de tout ce que sont les formations sur les métiers de la mer, des sciences et techniques de la mer, c'est assez compliqué. Mais malgré tout, on est en train d'essayer de faire ce recensement, parce que je crois que c'est important qu'on ait une vision. Parce que ce qui est important, et j'en parlais avec le ministre Jean Damour, je lui ai dit, moi j'aimerais bien qu'on compare les recensements respectifs que nous allons faire. Parce qu'au fond, peut-être avons-nous des trous dans la raquette sans que nous le sachions. Et ça, je pense que c'est important pour pouvoir préparer l'avenir. Il nous faut une main-d'œuvre formée, des gens de compétences, des gens de talent. Ça, je sais que nous en avons. Il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui existent. Moi, je parlais par exemple du projet Blue Train qui a été mis en œuvre par la station biologique de Roscoff. Je vois pas Philippe Potin qui était par là de la station biologique de Roscoff, qui vraiment a vocation à essayer de développer des formations de haut niveau sur cette question des biotechnologies marines. Donc on voit que c'est un sujet qu'il convient de continuer à travailler, mais en tout cas la région, en tant que responsable d'un certain nombre de politiques sur la formation, est très attachée à vérifier et à mettre en œuvre les formations pour qu'on puisse répondre à cet enjeu. Okay. So education is good, but another problem that often arises is not the education itself, but it's a know-how transfer. It's a technological know-how spread. Let me ask, how do you, as France or as Brittany, work with that key problem of transferring knowledge between regions and or countries in Belgium or in Europe at least? Alors la question de comment est-ce qu'on fait pour passer les frontières, c'est ça en fait. C'est une question aussi qui est assez intéressante. Parce qu'on voit bien qu'on crée des talents. Il y a des talents qui sont dans d'autres pays, et puis parfois il peut y avoir un petit peu de mal à savoir si on cherche bien ce que l'on veut. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on veut travailler.
On a travaillé dans le cadre de la conférence des régions périphériques maritimes entre régions sur des échanges, mais au niveau des emplois maritimes embarqués. C'est un petit peu particulier, ça s'appelait l'initiative Vasco de Gama, avec l'idée de se dire est-ce qu'on ne peut pas faire des échanges entre les différentes écoles de formation. Moi, je pense qu'il pourrait être intéressant que nous ayons un programme un petit peu dans le style Vasco de Gama, de suite sur des échanges entre les instituts et les universités qui forment sur les métiers en lien avec les biotechnologies bleues. Je le sais aussi, il y a un certain nombre de formations qui s'appuient sur le programme Erasmus+, pour pouvoir aller faire des liens, des passerelles au sein de l'Union européenne entre les différentes formations. Je pense que c'est quelque chose sur lequel nous souhaitons, enfin il faut que nous travaillions et nous souhaitons et nous allons travailler fortement dans les années qui viennent. Okay. Perfect. I also mentioned earlier employment. How do you help unemployed people to get back on track, and preferably a blue track? Do you have there a plan of action or a program to involve communities or local people into the blue economy? Alors ça, c'est une très bonne question. On a tout un tas de programmes, et il y a une grande motivation en Bretagne sur ce sujet pour faire découvrir les métiers de la mer aux jeunes Bretons, déjà. Déjà, il faut que les gens sachent qu'il existe des métiers en lien avec la mer. Ça n'est pas évident. Y compris pour la Bretagne. Vous voyez, en Bretagne, il n'y a pas un point où vous soyez à distance de plus 60 km de la mer. Donc vous êtes toujours à moins de 60 km de la mer, et malgré tout, quand vous êtes à 60 km de la mer, parfois, ça paraît un peu loin. Alors évidemment, quand on est au Québec, les distances sont un petit peu différentes, mais enfin, en Bretagne, voilà, 60 km, ça paraît parfois un peu loin, on n'a pas idée qu'il y a des métiers avec la mer. Donc la première chose, c'est sensibilisation à l'existence des métiers de la mer. Il faut déjà que les gens, soit quand ils commencent leur carrière, soit parce qu'à un moment dans la carrière, il y a un trou d'air, ils se disent, peut-être que j'ai quelque chose à faire en mer. Et alors, ce sur quoi nous avons travaillé, et que nous avons mis en place depuis maintenant 2-3 ans en Bretagne, c'est la semaine de l'emploi maritime. Et donc nous avons travaillé donc avec Pôle Emploi, qui est l'agence française, enfin au niveau national pour l'emploi. Nous avons travaillé à cette semaine de l'emploi maritime, dans lequel nous demandons aux employeurs qui sont en lien avec la mer de présenter les métiers, de faire des offres, de proposer des offres d'emploi, et donc on fait un focus spécial pendant cette semaine sur l'emploi maritime. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons initié en Bretagne avec Pôle Emploi à Bretagne, et qui va se répandre dans les années qui viennent au niveau national, pour vraiment mettre l'accent sur ce sujet-là, parce que nous croyons vraiment que il ne s'agit pas juste d'attirer des jeunes vers les métiers maritimes, mais bien de dire vous pouvez avoir une reconversion et à un moment retomber sur vos pattes sur les métiers maritimes. Ouais. Les métiers de la mer. Now a slightly political question. We know you have committed and support for the new president, but he forgot to the new president of France, not United States. But he forgot to draw a blue line in his mandate, or? Non, alors il y a beaucoup d'impatience en France depuis l'élection du nouveau président, notamment sur les sujets maritimes. Ça a été, c'est effectivement un élément important. Le gouvernement est en train d'y travailler, d'après ce que je sais, puisque se prépare un certain nombre d'annonces, et le Premier ministre annoncera la politique maritime de la France le 21 novembre. Donc soyons patients, 1 mois et demi, et nous aurons quelques éléments de réponse. Okay. So we might have been a little bit too impatient, but yes. I think he's always welcome to come to Brest in a few years and explain his strategy there as well. Yes. What has been activated at the moment is a Blue Growth strategy of the European Commission. How do you stand? What's your stand on that topic? Je crois que la stratégie maritime, enfin la politique maritime européenne est vraiment un élément extrêmement bénéfique. Elle date depuis maintenant un peu plus de 10 ans, même plus que 10 ans. Il y a vraiment eu une grande inspiration avec le président Barroso, qui, en tant qu'ancien Premier ministre portugais d'ailleurs, avait vraiment porté cette politique, et c'était vraiment une très bonne chose. Ça a vraiment donné une dynamique, et on le voit, beaucoup de pays européens, beaucoup de régions européennes se sont lancés dans cette aventure. Moi, je crois que s'il y a un pas à franchir, c'est qu'il faut, comme ils disent à Bruxelles, you have to deliver.
il faut délivrer. Eh bien, délivrons, et moi j'ai envie de dire, de mon expérience, en tout cas telle que je la vis, les régions sont un échelon extrêmement pragmatique pour deliver la policy, pour mettre en œuvre les politiques. Donc moi j'ai un peu envie de dire, alors je ne sais pas s'ils sont là, je ne les vois pas, non, les gens de la Commission européenne, mais je leur ai déjà dit, appuyez-vous sur les régions. À la DG Mare, n'oubliez pas qu'il y a des régions dans les États de l'Union européenne. Les États sont souvent grands, ont beaucoup de choses à penser. Les régions, quand elles sont maritimes, elles y voient un enjeu immédiat. Pour la Bretagne, l'enjeu maritime, il est immédiat, il est essentiel. Et donc, nous, on est pleinement partants pour avancer avec la Commission européenne sur ces sujets. Perfect, thank you. I'll remember local involvement as a key factor. I think we're already a bit out of our time, so we'll wrap it up here. Thank you very much for the kind information.